Alors voilà, j'ai lavé mes cheveux, l'après-shampoing orange. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, il démêle bien et il lisse vraiment les mèches, oui, franchement. Mes cheveux sont plus doux aussi. Bon, je sais qu'il y a aussi le fait que j'ai mis du miel, mais il y a, ça lisse vraiment. Franchement, regardez, j'ai lavé, j'ai juste séché avec, pour l'instant, j'ai juste séché avec la serviette. Et voilà, mes cheveux sont doux, sont super. Voilà, alors je vous montre encore. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, j'ai démêlé aussi un peu. C'était vraiment pas trop emmêlé. Bon, il ne faut pas trop peigner. Maintenant, je vais mettre, avant de sécher, un peu de Six Hot Oil. Alors, je vous montre. Oups. Que ça, pas beaucoup. Bien mettre sur le bout des cheveux. Vous allez dire oui, on en a mis un petit peu et tout ça. Faut pas mettre beaucoup. On croirait qu'il n'y a rien, mais... Coconut oil. Je vous conseille d'avoir ce truc. C'est super. Le coconut, la noix de coco, l'huile de noix de coco. Et si vous avez, si vous pouvez vous procurer de l'huile, mais vraiment de l'huile de noix de coco pure, c'est super. Ça, vous pouvez, ça stimule le cuir chevelu et ça permet à ce que le sang puisse monter et ça fait pousser les cheveux aussi. Et je veux vous dire, comment est-ce que les cheveux poussent? C'est quand vous avez premièrement les cheveux propres et le sang, quand ça monte bien, c'est ça qui permet que les cheveux poussent. Ça, c'est... Tous ces produits permettent de maintenir et d'empêcher que les cheveux se cassent ou bien... c'est ce que ça fait. Il y a des huiles qui permettent de stimuler et de faire pousser les cheveux. J'en ai un, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Mais parmi ça, je mets coconut. Voilà ce que je mets. Je mets que ça. Pas beaucoup. Je mets que ça. Voilà. Bien sur les bouts des cheveux. Après, castor oil. J'en ai vu à Matongué, dans la grande boutique. Juste, je connais pas trop bien Matongué pour l'instant. Mais je sais pas comment vous expliquer la rue, il faudrait que je demande. Voilà, je mets que ça aussi, du castor oil. Ça c'est le pot castor oil. J'en ai aussi. J'ai aussi tout ce qui est organique. J'ai aussi, alors si vous voulez savoir à combien je le fais, vous pouvez m'envoyer un message et je vous dis, à vous de voir si c'est moins que le magasin, mais normalement je dois faire moins que le magasin, que les magasins. Voilà, alors
toujours mettre bien devant, derrière, les bouts. Je mets de Apogee, le Keratin Green Tea Reconstructor. Voilà. J'avais oublié de vous le montrer quand je vous ai montré les produits Apogee. Alors, ça reconstruit avec kératine et thé vert. Alors, j'en mets parce que j'en ai besoin. J'en mets, je spray sur mes cheveux. Faut toujours le mettre avant de sécher. Pourquoi? Parce que... Et pas mettre trop d'huile en fait. Hein, parce que faudrait pas aussi que le sèche-cheveux, en fait, quand on met trop d'huile et quand vous passez le sèche-cheveux, faudrait pas que ça fasse frire vos cheveux. Alors, mettez-en vraiment, vraiment, vraiment un petit peu. Comme vous pouvez éventuellement aussi le faire... ça, c'est pas de l'huile, hein. Je préviens déjà, alors faut pas s'inquiéter. Mais je parle en fait du castor oil, de la noix de coco, coconut oil, and the 6 hot oil. Alors, faut vraiment pas mettre trop. Sinon, vaut mieux mettre d'abord le green tea et après ça, sécher et après mettre tous ces huiles là. Mais sinon, vaut mieux pas. Et pour finir, je mets le leave-in conditionnel dans mon spray. Mais étant donné que j'ai mis trop d'eau et puis trop d'huile, alors je vais conserver. Et je vais essayer de mettre ça comme ça. Il faudrait que je m'en prenne un autre spray. Voilà. Je vais enlever la serviette. Ça va.